Salut à tous, c'est Déterminate Zero. Aujourd'hui, on se retrouve pour une partie pédagogique. Euh, Partie pédagogique un peu spéciale puisque c'est la première de la nouvelle série Road to 1800 sur Chesscom. Donc, je vais essayer d'atteindre les 1800 Elo avant la fin 2022. Série qui débute en même temps que la série Road to 1500 pour essayer d'obtenir les 1500 Elo, mais cette fois-ci en IRL, en classique, en partie longue donc. Et c'est parti. On va lancer tout de suite cette partie pédagogique. Et je joue avec les noirs contre Ramazan Ali. Et bien sûr, je joue l'ouverture que j'ai l'habitude de jouer avec les noirs, la Caro-Kann. Et il joue E5. Et bien tout simplement, je vais jouer Fou F5, E6. Et je vais essayer de me développer. Généralement, là, l'adversaire peut jouer D4 et on se retrouve dans des variantes d'avance. Ça peut retransposer dans une variante d'avance. Alors, donc, un adversaire assez bien classé, donc je vais essayer de faire une très belle partie. En tout cas, maintenant, j'espère que je vais trouver un peu plus les tactiques. Vous avez peut-être vu dans ma dernière vidéo que j'avais réussi à faire un coup brillant dans une partie. Donc, j'étais assez content. Peut-être que je vais réussir à réitérer donc un coup brillant sur cette partie. Donc ici je pourrais jouer D4, ça pourrait être envisageable. D4, C5, mais malheureusement sur D4 il y a cavalier A4. Du coup, si je pourrais jouer C5 quand même parce qu'il est protégé par le fou. Donc ça peut être un coup possible. Ici il peut pas prendre parce que j'ai dame prend bien sûr. Mais bon, il va falloir calculer pas mal parce que c'est un adversaire très bien classé. Donc il faut que je fasse attention. Mon objectif après, ça va être d'aller attaquer E6. Parce que E6, ici, c'est une case assez forte qui contrôle les cases où je pourrais mettre des pièces lourdes. Enfin, des pièces mineures plutôt. Ou des pièces lourdes comme madame. Donc ici, je pourrais faire cavalier E7, cavalier G6 pour aller attaquer ce pion. Et aussi peut-être essayer d'aller attaquer le cavalier ici. Alors, je sais qu'il y a une variante qui est pas très bonne, où il y a deux cavaliers comme ça dans la Caro-Kann. Je connais une variante qui est pas excellente, mais c'est pas très grave. Je pense que là, j'ai quand même une position plutôt bonne. Mon seul objectif ici, ça va être d'aller attaquer le pion. Peut-être même d'abord cavalier C6, tout simplement. Dame C7, cavalier C6, j'attaque le pion. Il peut jamais pousser à cause du cavalier. Ici, il menace de faire G4, mais bon, ça me cause pas trop de soucis. Je vais juste développer mon cavalier. Ici, s'il avance, je vais là. Ici, il décide un peu de fermer la position. Mais bon, j'ai pas trop de soucis, hein. Voilà. J'attaque deux fois le pion et maintenant, je vois pas comment il peut le défendre. Il joue des coups comme ça, très bien, hein. Il prendra avec le cavalier, je reprendrai et donc je gagnerai le pion, hein. Ici, on peut calculer cavalier H4, fou G6, cavalier prend, pion prend, et il peut plus défendre le pion. Là, je peux moi-même jouer peut-être H6. Je pense que H6 c'est bien joué. Parce qu'en fait, mon idée c'est que maintenant sur G4, je pourrais faire. Pardon. Je pourrais faire fou H7. Et je pourrais placer mon cavalier en G6 maintenant. Alors que s'il était revenu en G6, j'aurais pas pu développer mon cavalier ici. Bien sûr, ici, cavalier E7, cavalier G6, ça peut faire très mal. Parce que j'attaque son fou, j'attaque son pion en même temps. Et il va avoir du mal à défendre les deux. Peut-être qu'il peut jouer un coup de dame, mais s'il joue un coup de dame pour protéger son fou, mais tout simplement, je fais cavalier prend. Cavalier prend, il n'y a pas trop de clouage avec ma dame parce que je peux faire
Cavalier prend F3 sur échec. Et donc, bah, c'est pas très grave. Ici, déjà, je peux menacer de doubler ses pions. Je pense que ça peut être la bonne solution. Si j'arrive à doubler ses pions, pion prend, et je me crée déjà un pion passé. Ça, je valide. Je valide cette solution dans ma position parce que vous voyez, il a des pions doublés centraux, mais difficile à défendre ici. Ici, je pourrais même faire grand roc. Je ne sais pas si c'est le meilleur coup parce que mon roi serait assez faible, mais ça peut être envisageable. Je vais peut-être faire d'abord cavalier E7. Je temporise un peu. Et ensuite cavalier E6. Il faut absolument que je supprime ce pion. Mais vous voyez ici, déjà, il a une structure avec... Alors, il n'a pas de 2 îlots de pions. Moi, j'ai tous mes... tous mes pions sur l'îlot. Ici, bon, lui, il a déjà 2 îlots de pions. Donc, il joue fou ici. Donc, fou D3. L'idée, probablement, c'est d'aller empêcher la poussée du pion passé. Mais ici, je pourrais juste jouer cavalier B4. Et je peux regagner la paire de fous. Ici, c'est pas ce que je vais jouer. Je vais jouer d'abord G6. G6, il est obligé de faire partir son fou. Sinon, je peux encore aggraver sa structure ou repartir en H2. C'est vrai qu'il pouvait repartir en G3 ou en H2. Mais ici, donc, j'ai cavalier prend. Il va probablement reprendre avec son cavalier. Et maintenant, bah, j'ai plus trop de soucis. Si j'arrive à tout échanger, bah, j'ai gagné un pion. J'ai un pion passé. En plus, le pion en D4. Donc, la position ira... La position sera très bonne. Alors, qu'est-ce que je peux faire ici? Ici, je peux faire peut-être dame C6. Dame C6, dame prend, cavalier prend. Ici, fou prend, je prends sa dame. Si il repart, j'ai cavalier prend, dame prend et E6. C'est ce que je vais faire. Ou alors peut-être juste fou D5. Parce que si je prends là, dame prend, si je peux plus jouer ça, donc je vais d'abord jouer D6, je protège mon cavalier. S'il prend mon cavalier, je prendrai avec mon fou. Alors, il joue ça, très bien. Et bien, je peux faire tout simplement cavalier prend, dame prend forcé. Et maintenant, peut-être juste petit roc. S'il avance, bah, c'est pas très grave. Je vais pouvoir remettre mon fou en A5 sur échec. Et vous voyez qu'ici, il a une structure de pion très mauvaise. Parce que déjà, il a 2 îlots de pion. Et également parce que bah, son roc, il est très très faible. Donc ici, je joue petit roc. Et je vais peut-être essayer de consolider. Alors, faut faire attention quand même aux menaces avec mon roi. Mais pour l'instant, ça peut aller. Je peux jouer peut-être un plan intéressant avec A6, A6 B5, prise, 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 prise. Et là, j'ai une position très favorable pour moi. Donc en tout cas, ouais, une partie plutôt bonne ici. 20e coup, je peux essayer d'analyser la position. Ici, je dirais que la position est à plus 0,7 à peu près pour les blancs. Et sur dame G3, sur cavalier G3, je dirais que c'est à plus 0,5. Donc plus 0,5, plus 0,7. Et là, bon, j'espère que ma position va aller s'améliorer par la suite.
Bon, je joue le plan A6, B5. S'il avance, bien sûr, je reviens. Et vu que j'aurai des pions sur case blanche, ça n'empêche pas de remettre mon fou, par exemple, à A5. Ici, peut-être qu'il va vouloir jouer le coup A4, coup de prophylaxie, pour m'empêcher de jouer B5. Donc pion prend, et il prend mon pion en B5. Ah, intéressant. Il essaye maintenant d'aligner ses pièces pour aller attaquer mon roi. Donc faut que je fasse attention, il faut que je défende plutôt bien. Ici, je peux toujours pas pousser mon pion. Donc peut-être. Donc est-ce que je joue mon plan B5 ou tour D8 pour aller essayer d'aller pousser le pion jusqu'à la promotion? C'est deux choix possibles. Je jouais d'abord B5. B5 parce que s'il avance, je prends. Il fait dame prend. Et bon, la position qui peut se défendre assez facilement. Je reprends et maintenant je peux aller pousser ma majorité de pions à l'aile dame. Bon, il avance. Alors, déjà, je prends son fou sur échec. Ça, c'est important. Je réduis le matériel. Et maintenant, je peux juste faire échec. Et j'arrive à défendre. Un échec. Je replace un peu ma dame sur une meilleure case. Et maintenant, je peux juste jouer par exemple E4. Si je joue F6, je fais G6. Et je vois pas trop où j'ai des problèmes. Si je prends. Donc si je prends, il peut faire pion prend, mais je conseille pas trop, plus dame prend. Et il infiltre un peu, ça peut faire peur. Ouais, je vais consolider ma position. Je sais pas si c'est le meilleur coup, mais au moins je stabilise ce pion en E4. Et après, je vais pouvoir aller pousser mon pion. Voilà, donc. Il joue ça. Et maintenant, bah, je vais faire un plan avec C4. C4, D3. C4. S'il prend, je me crée un deuxième pion passé. Et s'il prend pas, bah, j'avancerai mon pion. Et j'aurai quand même un deuxième pion passé. Donc lui, il en a un ici, mais facilement défendable. Alors, je peux juste faire revenir ma tour. Ok, donc il essaye de le pousser. Ça me cause pas de soucis. Bon, je joue D3. Ensuite, C3, je vois pas de contre-indication. Il peut pas prendre parce que j'ai dame prend, tour prend. Et là, position totalement gagnante. Donc ici, 30e coup, j'irai déjà plus 1,2 pour les blancs. Ma position qui s'est fortement améliorée. Et je menace tout de suite d'aller promouvoir. Alors là, s'il prend, c'est pas très grave parce que je fais échec, prise et dame prend. J'ai gagné la tour. Il avance. Donc maintenant, il faut que j'aille protéger mon pion. Je peux jouer par exemple dame B4, attaque le pion. Est-ce que je peux jouer C3, C2? Non, C2, il y a tour prend et il se passe rien. Donc peut-être déjà faire revenir ma tour en F4 qui joue pas beaucoup. Je vais jouer dame B4 avec l'idée de faire venir ma tour en A8 et ensuite ma tour F en D8. Mettre la pression sur le pion. Ici, le pion qui peut pas être pris parce qu'il est protégé en C4. Oh, en C3. Et ici, je peux... Non, je peux pas encore menacer des choses, mais... Ah bah... Là, maintenant, je pense que c'est plutôt gagnant. Non, j'avais pensé ici à dame prend A4 avec une enfilade, mais il a juste dame prend C3 qui protège la tour. Et il a plus trop de soucis, quoique dame prend, il joue ça, et c'est tour C8. Mais il y a... Ah, dame prend... Non, je pense que c'est gagnant quand même. Faut que je calcule ça. Ou peut-être... Ah non, j'ai peut-être encore mieux. Dame B3.
Alors, qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Dame B3. Non, Dame B3 c'est trop fort, je pense. Dame B3 c'est trop fort. Ah non, Dame B3. Il y a toujours le problème de Dame prend. Alors, prise. Dame prend. Et il va là. Il fait ça. Et je reprends du matériel. Ouais, je sais pas ce que l'ordi va préférer. Je pense que les deux variantes sont possibles. Mais le problème, c'est que si je prends, j'ai pas envie de louper un coup d'échec ou je ne sais quoi. Donc je calcule bien. Prise, prise. Dame ici. Tour C8. Et la dame qui a attaqué. La tour aussi. Ah oui, mais il fera tour sur échec. Et après, il peut prendre mon pion. Ok, donc je valide pas ça. Je vais valider plus. Dame B3. Ou tour C8. Ok, je valide d'abord tour C8. Tour C8, un coup simple, tout simplement pour me protéger. Et maintenant, bah, je vais rapidement mettre la pression. Je menace dame B3. Et bah, il a plus trop de solutions ici. Donc je pense que la partie va bientôt se terminer. Je vois pas trop d'échappatoire dans cette position. Deux pions passés liés, ici, c'est très puissant. Il y a également, faut vérifier à chaque fois, mais je vois pas de menace de mat pour l'instant. Vous voyez qu'il a deux pions et une dame à l'attaque, mais bon, deux pions pas très actifs. Il y aurait peut-être qu'un seul pion qui attaque mon roi et une dame. Donc c'est pas très important. On voit que j'ai une structure, mon roi qui a une structure plutôt bonne. Donc c'est encore correct. En plus il y a ma tour qui défend, qui a un vis-à-vis également avec la dame. Alors voilà, il essaye de créer du contre-jeu. Alors, G6 ou G5 ici? G6. Ouais, G6, je me dis, il peut peut-être essayer d'attaquer H6, mais il peut pas en fait. Toutes les cases noires sont attaquées. Ah non, il peut jouer peut-être Dame E3, G6, Dame E3, Roi H7. Et il n'y a plus de menace. Ok. Si donc il joue Dame E3, seul coup un peu dangereux. Je fais juste Roi H7. J'ai plus de soucis. Mon roc est encore solide. J'ai ma tour qui peut revenir. Ok, Dame H7. Roi H7. Et maintenant je menace Dame B3. Imparable, je pense. Sa dame peut pas trop revenir en jeu du côté de ce côté-là. Du côté de ces cases-là, parce qu'il y a ma structure de pion ici qui l'empêche. S'il pousse ici, je fais juste H5. Donc bah, c'est parti, hein. Si je prends, bon, il y a toujours des petits soucis. Donc je vais jouer Dame B3. Dame B3. Dame D4 pour protéger. Tour D6, tour D8. Et c'est terminé. Ok. Je vois pas d'échec. Mon roi qui est trop protégé. Sur G5 pour essayer de créer des menaces de mat. H6. Ah, ici il prend. Ok, prise. Ah, prise avec... qui je prends? Ah oui, mais il prend, mais j'ai échec. Bah, c'est vrai que j'ai oublié de calculer ça. Malheureusement, c'est assez mal joué de ma part, mais c'est pas très grave. Imaginons qu'il fasse tour prend, dame prend, prise. Il n'y a pas de menace de match, je peux promotion sur échec, non. C'est terminé. Dame prend, promotion. Il n'y a plus d'échec, mon roi qui est assez safe ici, même si c'est une position de rock assez affaiblie. Il n'y a plus trop de menaces quand même. J'ai réussi à bien sécuriser mon roi avec contre la menace de la poussée de ses pions. Et maintenant, la partie donc qui va s'achever. On va probablement s'arrêter au 40e coup avec une position qui sera totalement gagnante pour moi.
Et donc, probablement, dans cette première partie du Road to 1800, une victoire donc contre un joueur assez bien classé. Donc ça fait plaisir. C'est assez positif pour la suite. Et ça va me motiver un peu à aller chercher ces 1800 Elo en rapide sur Chess.com. Donc il prend. Mais là, j'ai la promotion sur échec. Roi ici. Et bien sûr, Dame prend. Dame prend C2. Je l'oblige à échanger les dames. Et maintenant, j'ai une finale avec 2 tours de plus. Qui est bien sûr écrasante. Alors, est-ce que je menace de faire? S'il fait ça, il peut pas avancer parce que j'ai échec et mat. Donc là, je menace mat en quelques coups, je pense. Ah, malheureusement, visiblement, l'ordi tic une gaffe, ouais, c'est ça. Mat en 4. S'il avance, mat en 1. Il peut juste aller là. Échec, échec, échec et mat. Donc voilà, on va lancer un bilan de partie de cette partie contre Ramazan Ali, qui est un Australien ou un Néo-Zélandais. Un Australien. Et on va voir tout de suite le score de précision, à votre avis. Vous voyez, là, au niveau des erreurs, c'est plutôt correct. Je dirais que j'ai fait un petit... Alors, il n'y a pas eu de finale, donc je dirais un petit 85-90%. 83%, un peu moins que ce que j'ai dit. Mais partie donc assez correcte. On va tout de suite donc l'analyser. Vous voyez, j'ai eu l'avantage durant quasiment toute la partie. Donc, E4, C6, cavalier F3, D5, E5. Donc, il avance son pion. Je joue un coup de fou. Ici, il préfère fou G4, mais bon. Je préfère rester dans une structure typique de la Caro-Kann avec le fou en F5. C4, E6. Là, il préférait que j'avance mon pion. Cavalier C3. D4, meilleur coup. Cavalier E2. Et C5. C5, une erreur. Pourquoi c'est une erreur? Tout simplement parce que il préférait avancer. Et qu'est-ce qui se passait sur cavalier ED4 par exemple? Fou E4. Fou E4. Et ok, il y a des menaces d'échange. Menace de prendre. Peut-être cavalier prend. Dame prend. Il dit quoi? B4. Fou prend. Enfin, je vais regarder ça. B4. Fou prend. Ah oui, il conseille juste de s'échapper un peu de cette position, cette mauvaise position avec B4. Mais bon, je comprends pas très bien, c'est un coup d'ordinateur assez difficile à comprendre. En tout cas, je pense que C5 c'était pour gagner D3, c'était pour gagner de l'espace. Donc ici, il conseillait lui-même de jouer D3 pour m'empêcher de jouer, de pouvoir jouer D3. Cavalier C4, là aussi D3 meilleur coup. Il le joue cette fois-ci et dame C7 imprécision. Il préférait H5 pour empêcher G4, donc un petit coup de prophylaxie. Alors j'ai dit au bout du 10e coup plus 0,5 pour les noirs, donc c'est ce qu'on va voir. F4, H6, cavalier G3, fou H7. J'avais dit plus 0,5, visiblement c'est quasiment plus 0,1. Donc je me suis un peu trompé, mais j'avais raison sur le fait que la position était à l'avantage des noirs. Cavalier E4, fou prend bien sûr, pion prend, cavalier GE7, il préférait ici G5, mais ça affaiblissait mon roc, j'aimais pas trop, j'aimais pas trop jouer ça. Donc ici, fou D3, cavalier G6 en précision. Il préférait encore jouer G5, mais ça me paraissait plus logique ici, double attaque, et maintenant je vais aller regagner le pion. Donc c'est ce qui s'est passé. Fou H2, prise, 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 dame A4, dame C6, ensuite dame B3, il préférait prendre. Ici, il préférait d'ailleurs prendre en D6, en D3 d'abord, sur échec. Moi, je préférais
d'abord faire fou D6 pour protéger le cavalier et après pouvoir jouer E5. Prise, dame prend et maintenant on peut jouer E5 puisque le pion est supporté par le fou. F4, imprécision, bien sûr j'ai pris. Excellent coup, ici le meilleur coup de la position. Dame prend, petit roc, il préférait tour B8 pour aller pousser comme je vous ai dit en B5. Donc petit roc, A6 excellent, il préférait tour fou C7. Mais maintenant qu'il n'y avait plus le roi, je me suis dit que c'était pas très important. Ok, ah oui, 20e coup, ici j'ai dit plus 0,7. Je me suis totalement trompé, hein. C'est plus 2,41. Des fois j'hésite un peu à donner des grands avantages aux noirs, mais ici, on leur dit qu'ils préfèrent largement la position des noirs. Donc F3, je joue mon plan avec B5, prise, puis on prend. Et là, position très difficile à jouer pour lui. F5, fou prend, prise, échec, intermédiaire, roi H1. Je joue E5, ici préférez jouer C4, avec l'idée que bah s'il prend, c'est pas très grave. Je prends de la dame et j'ai réussi à avancer mes pions. Donc. E5, donc tour FD1 et la tour AD8 erreur. Il préférait tour FC8 pour aller protéger le pion, mais en fait, bah, je me dis que sur ce coup de l'ordinateur, ma tour en A4, elle joue pas trop. Alors je vois pas comment il veut réussir à la faire jouer. J'aurais peut-être préféré jouer tour AC8 pour ensuite mettre ma tour en D8, ma tour F en D8, je trouve que c'est meilleur quand même. Qu'est-ce qu'il dit l'ordi? Il dit imprécision. Bon. En tout cas, il aime pas trop tour à D8, ça peut se comprendre. C'est vrai que c'était mieux que ma tour soit déjà en D8, ma tour F soit en D8 au lieu de ma tour A. Parce qu'ici, bah, elle peut plus aller sur une bonne colonne. Ici, elle est sur une colonne fermée, ça sert pas à grand chose. On sait très bien que le pion E5 va jamais bouger. Et ensuite, je joue les très bons coups B3, C4, puis on prend. Il joue A4, meilleur coup. Il essaye de créer du contre-jeu en menaçant la promotion. Mais tout de suite, D3, paf. Comme disait Nizovic, il faut avancer les pions passés. Donc là, je les avance. D2, C3, tour A, tour D à 2. Ici, il préférait C2 au lieu de D2, qui était meilleur, pour menacer promotion. Ici, en fait, il dit ça, il dit dame prend, promotion, tour prend, et prise. C'est ce qu'il dit l'ordi, j'ai l'impression. Et donc, une position écrasante, je crois même que c'est ça qui conseillait. Prise. Il conseille quoi, là? Non, d'abord, juste prendre, en fait. C'est vrai, juste prendre, c'était bien meilleur. Donc, D2, bon, c'est pas très grave. Parce qu'après, je peux enchaîner avec dame B4. Ici, il préférait même dame D4 pour aller attaquer le pion. Mais je trouvais que c'était plus puissant parce que ça menaçait un peu d'infiltrer. Tour C2, tour C8. Donc là, j'ai joué le bon coup. Est-ce que prendre, c'était mauvais? Prendre, c'était... Ouais, c'était une gaffe. J'ai bien fait de pas prendre. Bien sûr, ici, il y a tour prend. Ah non. Ici, dame prend. Dame prend C3. Ici, tour C8 que j'avais calculé. Dame prend C8. Tour prend, c'est ça. Tour prend. Roi ici et prise. Ouais, c'est ce que j'ai réussi à calculer et ça, c'est très mauvais. Parce que j'ai perdu tout mon avantage. Ici, bon, on peut juste reprendre, mais c'est quand même une position très mauvaise. Donc, tour C8, meilleur coup. Si je jouais d'abord aussi, j'avais calculé ça, mais là, c'est la même chose. Hein. Prise, ouais, c'est... Ouais, même là, on perd la dame, donc oui, c'est la même chose. Donc, tour C8, F6, G6, dame E3, roi H7, je sécurise mon roi. G4, dame B3, il préférait dame et tour F8. Je comprends pas très bien l'idée de ce coup. Et là, il prend. Il avait peut-être l'idée de prendre ma dame qui était plus protégée, mais ici, bien sûr, pion prend, dame prend, prise, promotion sur échec, roi G2, et maintenant je force l'échange des dames.
Le mat était même plus rapide en prenant que la tour, mais bon, c'est pas très grave. Dame prend, prise, et tour prend C2. G3, et il a abandonné, bien sûr. Position écrasante, mat en 4 coups, que je vous ai d'ailleurs montré. Donc ça. Tour. Non, même il préfère G5. Roi ici. Non, même pas ça. Ça. Tour D8. S'il prend, échec. Il va là. Et échec et mat en H2. Donc voilà. Première partie de mon Road to 1800. Donc sur Chess.com. En rapide. Première partie que j'ai gagnée avec une partie donc assez belle sur le thème des pions passés. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!